Je suis le général Sanzé, je commande le Centre national des sports de la défense et je suis le commissaire interarmé au sport militaire. Le CNSD, que je résume plutôt par les sports militaires, c'est l'entraînement physique en vue du combat. Cela va du sport en short à l'entraînement en treillis, puis l'entraînement physique dans le cadre des actions tactiques, et ça va jusqu'au savoir-faire spécifique tels que le parachutisme, le ski ou la plongée sous-marine, qui sont des vecteurs qui permettent de démultiplier l'action tactique. Donc le sport militaire va de l'initiation du sport en short jusqu'à ces savoir-faire techniques dédiés au combat. Le CNSD il est composé de 200 spécialistes. Leur mission, c'est concrètement d'être à la fois centre de formation et station directrice ou station émettrice des bonnes pratiques du sport pour les armées françaises et de la doctrine d'enseignement de l'entraînement physique militaire. Nous formons ici 1000 moniteurs de sport par an pour les 3 armées et la gendarmerie nationale, ainsi que les directions et les services du ministère. Nous formons également les équipes de France militaires, il y en a 28, qui sont composées de militaires d'actifs répartis dans les régiments, les bases navales, les bases aériennes ou les gendarmeries, et que nous regroupons pour aller défendre les couleurs françaises face aux équipes militaires étrangères. Nous avons une dimension rayonnement à travers toutes ces actions, puisque quand on va défendre les couleurs françaises aux Jeux Olympiques avec le bataillon de Joinville, on défend la compétence, l'expertise des armées françaises en termes de haute performance et on démontre la qualité de l'entraînement de nos forces armées et surtout la qualité de nos personnels. Nous avons également une dimension de reconstruction des blessés par le sport. Le sport militaire apporte la première brique de compétences à un jeune soldat pour pouvoir ensuite encaisser le poids du combat, le poids des équipements, le stress des opérations. Et donc on n'a jamais vu un soldat performant, professionnel, s'engager dans une opération dure sans avoir été préparé à la fois physiquement et psychiquement. Donc c'est vraiment une nécessité absolue pour pouvoir ensuite construire sur cette brique initiale les briques de compétences spécifiques de chacune des forces armées, la pratique du sport régulière, la pratique d'un sport réfléchi et adapté est probablement la meilleure garantie à la fois de durer dans leurs fonctions et de conserver toute la lucidité et la meilleure santé pour remplir les missions qui leur sont confiées.